Alors allons-y pour la dernière vidéo sur les maths CST de l'année en cours. Il y en aura peut-être d'autres, mais on finit ça par la fonction périodique. Donc, la fonction périodique, c'est une fonction qui est constituée d'un motif qui se répète. Donc, une répétition. C'est ce qu'on appelle dans le fond quelque chose qui est périodique. Donc, ça se répète un peu comme si tu regardes l'aiguille des secondes sur une horloge, celle dans la classe, ben elle fait un tour à toutes les minutes. Donc, le mouvement se répète tout le temps. Le même tour. Donc, c'est périodique. Les saisons, c'est périodique parce que le printemps arrive à chaque mois de mars. L'automne arrive à chaque mois de septembre. Donc, on parle de trucs qui sont périodiques. Le motif qui se répète s'appelle un cycle ou une période. Donc, j'appelle ça aussi une période. La période de la fonction correspond à l'écart entre les abscisses, donc entre les valeurs de x, d'un cycle. Donc, on garde toujours la période, on la mesure toujours en x. La fonction périodique est utilisée pour modéliser des phénomènes cycliques comme les marées, le mouvement d'un pendule, les battements cardiaques, tout ce qui touche aux ondes, tout ce qui touche à l'électricité. Tantôt, je parlais des saisons, donc il peut y avoir plusieurs phénomènes qui se trouvent à être représentés par la fonction périodique. Alors ici, on a des exemples. Alors, premier exemple, on a une fonction périodique qui est en fait une fonction sinusoïdale. On voit ça en SN de 5. Et on voit clairement, si notre graphique est gradué de cette façon-là, le cycle va être d'un point, donc d'un moment. Ici, on parle d'un maximum jusqu'à un autre maximum. Et on va compter selon l'abscisse. Donc, en fait, c'est toute cette partie-là ici sur l'axe des X qui correspond à un cycle. Alors, quand je compte de 1 jusqu'à 2, 3, 4, 5, ben, la période va mesurer 4 parce que je pars de 1 puis je m'en vais à 5. Ici, j'ai une fonction qui est différente. Donc, si je mesure des 2 maximums, donc de moins 8 jusqu'à ici, jusqu'à 6, ben, moins 8, ben, en fait, j'ai 8 unités jusqu'à 6. Ça va me donner une période qui va mesurer 14. Fait que, en fait, si je représente quelle est la période ici, ben, c'est ce mouvement-là. On descend, on est croissant, constant plutôt. On est croissant, constant, et on vient au sommet, puis là, ça recommence. Mais on compte toujours en horizontal pour représenter la période. Donc, on lit selon l'axe des X. Alors, si on regarde la fonction h de x ici, le domaine, ben, dans le cas qu'on se trouve à avoir ici, le domaine, vu que c'est d'un point à l'autre point, donc on va dire que ça se trouve à être de moins 3, donc moins 3, jusqu'à 5. Le codomaine qui est l'image, ben, on regarde dans le fond de la partie la plus basse, qui est moins 3, jusqu'à 3, qui est la partie la plus haute. Donc de moins 3 à 3. On a des coordonnées à l'origine, c'est pas toujours ça. Fait que si je regarde ici l'abscisse à l'origine, j'en ai plusieurs. Donc j'en ai une à moins 2. J'ai une abscisse à l'origine à 0. J'ai une abscisse à l'origine à 2. Puis une abscisse à l'origine à 4. Tandis que l'ordonnée à l'origine, j'en ai juste une qui est à 0. Le signe, si on regarde la fonction, elle est positive sur le graphique. On voit clairement, juste dézoomer pour qu'on voit bien. Donc, est-ce que ça va marcher? Oui. Alors, si je dézoome un peu, je peux voir que le signe, c'est positif, donc de moins 3 à moins 2. Union, puis là, ça recommence après ça de 0 à 2. Et finalement, de 4 à 5. Et ça va être négatif entre ces moments-là, donc de moins 2 à 0. Et de 2 à 4. Les extrémums, ben on a un maximum et un minimum. Donc, on a un maximum à 3, un minimum à moins 3. La fonction est croissante. En fait, elle va être croissante de moins 1 jusqu'à 1. Et elle reviendra croissante par la suite de 1, 2, 3, de 3 jusqu'à 5. La fonction est donc décroissante de moins 3 à moins 1. Elle est décroissante par la suite de 1 jusqu'à 3. Et c'est tout.
et elle n'est jamais constante. Alors, quelques petits exercices. Alors, premier exercice, je vais zoomer pour qu'on voit bien. Donc, le graphique ci-contre représente le rythme cardiaque en battements par minute d'un athlète qui alterne entre la course et la marche à pied. Donc, on voit ici, les fréquences, les battements sont sur l'axe des ordonnées, le temps en minutes est sur l'axe des abscisses, et on voit clairement le mouvement périodique. Le mouvement périodique, en fait, moi je le vois qui part ici, et va se terminer à la même place plus loin. Donc, on voit clairement, ça monte, c'est constant après ça, ça descend, c'est constant et ça remonte. Donc, ma période d'un point de départ jusqu'à temps que je revienne au même moment, c'est de 22,5 secondes. Donc, la période serait 22,5 secondes. On aurait pu regarder d'ailleurs aussi. Donc, si j'avais fait une observation, par exemple, partir du premier point de constance qui se trouve à être au maximum jusqu'au prochain premier point de constance, ben là, j'aurais pu dire que je pars de 25 jusqu'à 47,5. Ben, j'aurais aussi une période de 22,5. Et là, c'est des minutes. Je pense que j'avais dit des secondes, mais c'est pas grave. Alors, sur une période de 90 minutes, combien de fois le rythme cardiaque est-il à son maximal? Alors, ben, sur 90 minutes, moi, si je me dis que la période, elle est de 22,5 minutes, ben, je vais faire 90 minutes, parce qu'on regarde dans le fond le départ, elle est sur un maximum, en fait, la période là, du début, donc d'ici jusqu'à 22,5, elle atteint le maximum une fois. Donc, si je fais ici 90 divisé par 22,5, je vais pouvoir avoir le nombre de périodes, donc le nombre de cycles. Alors, 90 divisé par 22,5, j'arrive à 4. Donc, ça veut dire que je vais avoir 4 fois 4 maximum. C'est une période de 2 heures, donc 2 heures, c'est 120 minutes. Combien de fois que le rythme cardiaque est à son maximum? Ben, je vais faire 120 divisé par 22,5, donc la même affaire. Et ça va me donner 5,3. Donc 5,3 périodes, ça veut dire que j'ai 5 périodes complètes et j'ai un tiers de période. Fait qu'il faut comprendre que le tiers de la période, dans ce cas-là, le tiers de 22, c'est 5,3 périodiques, c'est un tiers. Le tiers de 22,5, donc si je fais 22,5 divisé par 3 qui est un tiers, ça me donne 7,5 minutes. Et dans les 7,5 premières minutes, j'ai atteint le maximum, donc la réponse va être 6 maximum. Une autre façon de le compter, ce qu'on peut faire dans le fond, c'est de dire, OK, rendu à 60, on est ici. OK? Mais à 60, en réalité, on va être ici. Donc, c'est de repartir d'ici puis de recompter à 60. Donc, ça veut dire si je pars de 60 puis je continue à compter, ben, je vais arriver 15 plus loin, donc 120 va être ici. Fait qu'on voit clairement qu'on avait nos 3 premiers maximums. Puis après ça, à partir d'ici, on en a 3 autres pour arriver jusqu'à 120. Donc, on arrive quand même à 6. Ici, détermine la valeur de chaque expression. Donc, F de 20, ça veut dire trouve-moi la fréquence cardiaque à 20. Donc, à 20, on a une fréquence cardiaque de 100 battements. À 50, on va avoir une fréquence cardiaque, si je vais voir sur le graphique, de 180 battements. Et à 102,5, ben là, je vais me servir de mon graphique en disant, ben ici, c'est 60, hein, parce qu'on est reparti du même point qu'on était ici. Donc, 60, 70, non, c'est pas vrai, 65, 70, 80, 90, 100. Donc, ici, on a 105. Puis là, la question, c'était d'aller voir à 102,5. Alors, 105, 102,5, on va être ici. Et on va arriver sensiblement à peu près à 137. Pour quelle valeur de X a-t-on un battement de 140? Bon, on peut aller voir. Le battement de 140, on va l'avoir au départ, donc au temps 0. Puis là, on ne dit pas jusqu'à quand. Là. Fait que, mettons, je regarde sur mon graphique, donc au temps 0. Ensuite, je vais l'avoir à 12,5 et à 22,5. Donc, à 12,5 à 22,5.
Puis là, ça va recommencer dans la prochaine période, donc à 35, 45, à 57,5, donc 35, 45. J'ai bel et bien dit par la suite 57,5 et 67,5. Et quand est-ce qu'on est à 180 battements? Bon, on va aller voir sur le graphique. À 180, bien là, ça va être des intervalles pour lesquels on va répondre. Donc, de 2,5 à 10. De 2,5 à 10. Union, là, on retourne voir après ça. De 25 à 37, à 32,5. Donc, j'ai dit 25 à 32,5. Alors, de 25 à 32,5. Ensuite, je retourne voir sur mon graphique de 47,5 à 55. Donc, de 47,5 à 55. Et finalement, on retourne voir sur le graphique de 70 à 75 parce que le graphique se lit jusqu'à 75. Pour aller vers l'infini, mais ce n'est pas ça le but. Alors, voici la représentation graphique d'une fonction périodique. Donc, on voit clairement que le graphique descend à un minimum, il remonte, il remonte, il remonte, puis après, ça redescend à un minimum. Alors, si je pars mon point de départ, je vais aller jusqu'ici en X pour revenir au même point de départ. Donc, la période, c'est 20. Alors, si on regarde f de 48, alors f de 48, ça veut dire qu'ici, on est à 20. Donc, on reviendrait ici à 20. Donc, ici, on va retomber à 40. Donc, f de 48, on serait ici. Alors, si je vais voir la valeur de y quand le x vaut 48, ça va être moins 4. Et f de 59, donc 59, je vais arriver ici, avant le 60. Donc, je vais être rendu à 16. Pour quelle valeur est-ce qu'on a, pour quelle valeur de x, le f de x vaut 8? Donc, le f de x vaut 8 à 0 et à 20. Donc, à 0 et à 20. Et pour quelle valeur de x ça vaut 0? Ben là, on l'a ici à 1, à 10, à 21 et à 30. Donc, 1, 10, 21 et 30. On veut savoir par la suite quand est-ce que la fonction est positive. Donc, la fonction est positive de 0 à 1, de 10 à 21. Donc, de 0 à 1. Union de 10 à 21. Puis à 30, non, c'est nul. C'est ça, la fonction est positive. Ensuite, on veut savoir quand est-ce que la fonction est croissante. Donc, la fonction est croissante de 3 jusqu'à 6, de 8 jusqu'à 18. Donc, de 3 à 6, 8 à 18. 3 à 6, 8 à 18. Et elle va devenir croissante par la suite de 23 à 26 et de 29 à 30. 23 à 26 et de 29 à 30. La fonction est constante à certains endroits, donc on le voit clairement de 6 à 8 et de 26 à 28. Donc 6 à 8, 26 à 28, donc un cycle plus loin. Et on demande là-dedans, trouve des valeurs pour... trouve le maximum et le minimum. Donc, le maximum, on voit clairement qu'il est à 24, c'est la valeur du y, et le minimum est à moins 16. Donc, 24 et moins 16. Donc, c'est pas mal tout pour les notes de cours dans la fonction périodique. À une prochaine fois.